J'étais en train de regarder mes anciennes vidéos YouTube, non pas par pur narcissisme, mais parce que j'avais envie de voir ce que je faisais. Et il y a une vidéo que j'ai vraiment bien aimée, qui avait beaucoup plu. C'était une vidéo où je regardais des TikTok très focus sur les cheveux. Parce qu'à l'époque, il faut sachez que vraiment, j'avais à cœur de brûler mes cheveux activement en me les teignant en rose un jour, en les rasant un autre, en les teignant en vert le surlendemain. Du coup, je vous ai préparé une petite compilation de TikTok spéciale hair. Non. Un truc que j'ai promis pour ma nouvelle Era, c'est d'arrêter de me moquer de la calvitie d'autrui. Mais c'est juste que là, elle l'a retiré comme du lino. Littéralement comme un sol qu'on pose collé avec du sang clounivis. Wow, I'm shock bar. Non mais s'il te plaît. Par contre, je suis convaincue d'un truc, c'est que ça sent le pourri en dessous. Parce que je suis sûre qu'il y a des petites gouttelettes d'humidité qui se créent. Forcément, il transpire par son crâne, ce monsieur. C'est logique, il a des pores sur le haut de sa tête. C'est sûr que couvert par la perruque, quand il a chaud, bah l'eau elle stagne à ce niveau-là, elle va pas se re-rentrer dans les pores. C'est sûr que ça pue la transpiration, je suis désolée. Mais en vrai, il est trop mignon. Je commence à me détester de dire du truc, un truc méchant. Mais c'est juste, ça se fait super bien d'implanter des cheveux. Tu vois, il y a plein de chirurgies qui se font pas. Mais les hommes, puisque, oh, les pauvres, genre, ils ont pas beaucoup de choses, mais ils ont la calvitie. Quand ça leur arrive, ils sont archi tristes. Genre, ils sont là, ils se créent des faux cheveux. On connaît tous un tonton GG qui fait ça. N'importe quel tonton fait ça d'ailleurs. Et même pas que les tontons GG qui prennent leurs cheveux de là-bas pour les coller là. Bah, en fait, ça les complexe. Donc, ils ont décidé de vraiment se focus sur comment développer la recherche pour nous implanter des cheveux. Genre, c'est ultra minutieux, hein. Ils ont quand même réussi à prendre des petites mèches de cheveux, des petits bulbes et les réinjecter, genre. Mais les autres continuent de pousser. Enfin, c'est quand même fou. Et en plus, ça coûte même pas si cher que ça, hein. Imagine le complexe d'une vie. Tu payes 3000 €, t'as plus. Alors que les meufs là qui font des rhinoplasties comme moi, par exemple. T'as vu les prix des rhinoplasties? T'as vu les prix des tu les as vus? Et vous êtes là des 3000, même des 2000 €. Mais c'est pas la même personne, hein. Par contre, je suis désolée, hein. On parle juste de 2-3 poils sur la tête. Ça a changé ta vie, genre ça t'a donné une aura. Genre on passe de moins 10 000 à plus 100 000. Tu vois, c'est quand même fou. Les cheveux, c'est des poils, tu vois. Mort en plus. Ah, il est trop content, bichette. Genre il est là, ah, tu vois, il est ah, non franchement, c'est trop mignon. Et c'est bien qu'il y ait des trucs comme ça. Après, je suis convaincue qu'on pue du crâne avec et personne va arriver à me faire croire le contraire. Ah! Par contre, je sais pas ce qu'elle va faire, mais je déconseille à toutes les glabelles qui ont des cheveux noirs de les décolorer parce que juste après, vous allez les brûler intensément. Je vous le dis, je l'ai fait. Elle me stresse, je sais pas comment vous dire, elle trigger mon ADHD, genre pourquoi tu bouges partout, tu peux pas faire une vidéo comme tout le monde en mode salut, donc aujourd'hui je vais chez le coiffeur, je vais vous montrer exactement ce que je vais faire. Donc on a voulu partir sur une petite frange rouge avec des petites mèches roses, ça va être un truc super sympa, voilà. Donc ça c'est ma coiffeur, ma coiffeuse. Pourquoi tu veux faire ça en fait? Ça m'étouffe, genre je commence à avoir une crise d'angoisse juste à la regarder. Elle me donne vraiment pareil, la gerboulade. Elle me donne la gerboulade. Genre vous savez que parfois quand vous êtes malade en voiture et que vous regardez votre téléphone, la raison pour laquelle vous êtes malade, c'est parce que vos yeux, ils regardent pas le truc que ton corps, il ressent. Donc du coup, le liquide, il s'ajuste pas. Là, elle va me rendre malade, je vais vomir. Vous savez que j'ai fait une crise d'angoisse dans une grande roue? Je me trouve ridicule. Vous savez que quand je vais dans un manège, je pense à destination finale. Et je me dis, c'est sûr que ça va se décrocher et juste que je vais mourir dans d'atroces souffrances. Bah, tu sais quoi? L'autre fois, je suis tombée sur un TikTok qui disait qu'à Disneyland, dans l'une de leurs attractions, je sais pas où là, un bout du rail de l'attraction entière qui était tellement vieux, qui s'est décroché. Bah, il y a 2 personnes qui sont mortes. Hein? Donc moi, quand j'ai peur d'aller dans les manèges, bah j'ai raison. Parce qu'il y a des gens qui meurent. Et les gens, pour se réconforter, ils disent non, mais ça, en fait, tu vois, c'est les manèges généralement qu'il y a dans les foires ou dans les... Non! Même à Disneyland, il y a des gens qui crèvent. Je trouve que faire un manège, c'est se mettre en danger inutilement. C'est potentiellement risquer sa vie. Pourquoi? Arrête aussi, je veux continuer à aimer. Mais Romarin, continue à aimer. Après tout, c'est bien de risquer sa vie, tu sais. Ça nous rappelle qu'on est là et que tout se mérite. Oh, elle est trop sexy. Par contre, un truc qui me dérange, je suis désolée, je tiens à le dire, ces mèches noires, il aurait fallu qu'elles redescendent dans les mèches roses pour que ce soit plus cohésif. Là, du coup, on voit qu'il y a son carré noir et qu'il y a des extensions roses qui sont rajoutées. Donc ça me dérange. J'aurais aimé qu'elle mette des mèches noires, tu vois. Mais elle est très très belle, hein. Que je ferme ma gueule avec mon pansement, tu vois ce que je veux dire. Mais bon, j'aime bien donner mon avis, même quand j'ai pas à le donner. Et là, en l'occurrence, elle est magnifique, mais j'aurais quand même rajouté des petites mèches noires dans sa longueur. Mais vraiment trop belle. Elle me drague. Pardon? Who's that? Pardon? Mais vous savez,
Quand elle est comme ça, c'est littéralement quand t'es en couple avec ta meuf ou avec ton gars. Genre quand tu te réveilles le matin, quand tu te couches avec cette personne, quand tu fais tes masques LED rouges, t'es comme ça en fait. Quand tu fais le ménage, quand tu manges. Une fois que la personne elle te quitte, c'est à ça que tu ressembles. C'est genre, c'est yeah. Mais bon, se mettre en couple avec quelqu'un, c'est accepter que la personne elle soit dans les deux phases, tu vois. Mais elle est incroyable. Hein. Franchement, tu vois, les cheveux courts, ils existent pour les gens comme ça. Tac, tu fais un carré, ça y est, t'es devenue une bombe. Tu vois, les cheveux, c'est pas magique, genre, c'est pas une science de malade mental. Vraiment les cheveux, hein. Un carré, ça y est, madame. La louloute, elle est vraiment, waouh. Et elle, je crois que j'ai déjà vu. Par contre, là, je sais pas ce qu'elle est en train de nous faire, mais je crois qu'elle fait des espèces d'énormes structures sur la tête des gens. J'ai déjà vu faire une baguette, tu vois ce que je veux dire, avec des cheveux. Tu peux faire un chignon, genre. Pourquoi tu veux commencer à dessiner des croissants sur la tête des gens? Je sais pas si vous avez la rêve de Bridgerton, mais tu crois qu'on est la reine Charlotte pour se balader avec des baguettes et des croissants sur la tête? No, we're not. Mais franchement, si tu débarques comme ça une soirée, en vrai, tu dead. Genre, t'es là, t'as une caravane sur la tête. Non, mais vraiment dinguerie, franchement. Forceuse de game. Waouh! Mais que flex, hein, que flex. En plus, elle sourit, genre c'était pas difficile pour elle. Genre ça fait pas 4 heures qu'elle est dans le struggle, elle est là en mode yes! Non, tu galères! Et... Mais c'est parfait! Et il y a nous. Et il y a nous, genre. Et il y a eux. Elle lui a fait un bonnet. Super bien fait. Un panier en osier. Non. Oh. Elle lui fait un chapeau. C'est une blague. Elle vient de lui faire un chapeau. Et en vrai, c'est fou d'avoir fait ça. Pourquoi elle veut pas nous montrer de face? Parce qu'il m'a l'air d'avoir un volume particulier au-dessus de la tête. On dirait qu'elle a caché 5 paquets de farine sous son chapeau. Vraiment un chapeau. Je peux pas... Que je ferme ma gueule. Tu vas critiquer ça? Tu vas vraiment critiquer ça? Comment tu veux critiquer ça? C'est de l'art! Par contre, mon rêve d'être rousse. En vrai, les rousses, incroyables. C'est juste que c'est chiant. Parce que genre, quand t'es pas rousse naturellement et que tu veux te faire rousse, le nombre de pigments que tu dois mettre dans tes cheveux pour qu'ils soient tout le temps beaux, genre c'est comme si tu devais refaire je crois c'est ta coloration une fois tous les 10 jours, genre. Par contre, je vais me permettre de dire quelque chose. Je sais pas si c'est sa colorimétrie ou si c'est la couleur qu'elle a choisie. Franchement, j'aime trop faire l'expert. Tu vas voir qu'est-ce que je me mais regarde, en fait, on dirait qu'elle a une teinte de peau qui est un peu olive. T'as les teints neutres, les teints rosés, les teints dorés, les teints avec plus de rouge, plus de jaune, machin. Et elle a, j'ai l'impression, plus de vert. Je sais pas si c'est sa colorimétrie ou si c'est vraiment sa teinte de peau qui est olive, mais on dirait qu'il y a du vert dedans. Et je crois que c'est le orange de ses cheveux qui fait ressortir ça. Ah ouais. Waouh, incroyable. Tu sais ce que j'aime trop, que j'avais jamais vu? Après, il y a un filtre, donc je sais pas trop. Mais c'est vraiment, en fait, le fait que la racine, elle soit rouge, plus rouge, que la longueur soit orange, ça crée une espèce de profondeur comme ça, un peu Marvel. C'est le main caractère qu'elle pense être. Franchement, Slay. Slay to the fucking God. Non, she's beautiful. Je suis en ma gueule avec le teint olive parce que, en vérité, non, c'est trop magnifique. J'aime beaucoup. Je la préférais avant, le filtre gâche tout sur son visage. Ouais, mais la coupe. La violence, j'adore son agressivité. Magnifique. Je sais pas si vous regardez RuPaul, je sais pas si vous connaissez Plastic Tiara. Bah en fait on dirait c'est pour plastique ce truc. Waouh! Non mais franchement s'il vous plaît c'est masterpiece. Alors après c'est vraiment pour le drag. Et tu sais que c'est plus léger que ce que ça n'est vraiment. C'est ça la folie. C'est qu'on dirait que c'est lourd. Quelqu'un a dit c'est moche. Mais non c'est pas moche, c'est artistique. Tu vois pas cette vibe un peu alien comme ça genre t'as qu'à imaginer princesse de l'univers. Genre ça fit. Maintenant si c'est je dois me lever un matin à 7h pour aller au lycée ou au collège, obviously that's a bit much. Même si why not, tu vois. Bien que je suis sûre que si tu prends le bus ou si tu étudies et qu'il y a des gens derrière toi, c'est un peu chiant. Même imagine tes caissières. Quoi que t'es caissière en période de Noël, t'as ça, franchement tu dead hein. Non, c'est beau. Mais par contre, faut voir. Hein. Je sais pas si vous avez déjà essayé les cheveux blond platine, qui que vous soyez, mais ça vous ira. Le blond platine, ça va à tout le monde. Et on parle pas du blond platine raté jaune. Essaye un jour une wig bien blond blanc. Quelle que soit ta couleur, que tu sois très blanc de peau, que tu sois même très noir de peau, on dirait que ça met les traits, la couleur de tout le monde en valeur. Le blond platine, c'est trop beau. C'est genre très alien. J'ai ma perruque Francesca que je garde toujours à proximité. Bon, là, je l'ai pas. Mais c'est vraiment une trop belle couleur. Je te jure, j'aime trop le blond platine. Glabelle! Non mais c'est un fou! Il a volé les pizzas! C'est la 3e fois qu'il fait ça. Et c'est un malade, ce chat, c'est un malade! Il a tiré ça avec ses dents. Genre... Le gars, c'est ça qu'il fait. Et là, bon, il était en train d'assassiner un papillon quand je suis rentrée dans le salon. Là, il vient de le tuer.
Et juste manger des papillons, manger des pizzas, manger des chicken wings. Faut qu'il arrête. On en pense quoi de ça? Parce que genre c'est vraiment revenu en trend. Bon, je sais pas, peut-être que la trend elle est un peu passée, mais en tout cas c'est revenu. Tu vois, ça c'était les trucs dans les années d'avant. Très Christina Aguilera. Et en fait, it's given. It's really given. Ah, quelqu'un a dit c'est laid, c'est médiocre. Ah, je vous trouve très violent dans vos propos. Mais voyons voir Sec. Sec, c'est mieux. Mais tu sais, ça fait très Brads, hein. Très Monster High. Ah, mon pansement est détaché, pardon. Je suis partie faire un détatouage tout à l'heure. Mais regardez comme c'est horrible. Il vient avec le laser en mode pa, 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 pa. Ça sent la viande grillée. Barbecue sur ma skin. De toute façon, je vais l'enlever, hein. Ça sert à rien de le garder au bout d'un moment. Pardon, excusez-moi. Désolé les hémétophobes. I'm so sorry. On dit bien hémétophobes, hein. Les gens qui ont peur de vomir. Ou hémophobes. Non, là, du coup, c'est autre chose. Absolutely not. Like, what the fuck? Ne faites pas ça. Ne faites pas ça. Dans chacune de mes dépressions de vie, notamment celle que j'avais le mois dernier, le mois d'avant, le mois d'avant. D'ailleurs, guys, petite précision, vous savez, en ce début d'année 2024, j'ai fait un documentaire. Donc genre en mode, on a Alex qui est tout le temps avec nous, la plupart du temps d'ailleurs il est là. Non, je rigole, imagine. Non, il est pas, c'est même pas drôle. Bref, il est tout le temps avec nous pour filmer H24 notre quotidien depuis le début de l'année 2024. Année 2024, j'ai commencé ma life en mode ouais, trop bien et tout, on va faire des trucs de fou sur YouTube. Oh my god, I wanna be bomb, I wanna do this, I wanna do this, I wanna do that, da da da. Pas du tout en fait. Gros down. Alex, il a fait un documentaire qui va se décomposer en plusieurs épisodes qui seront postés sur YouTube. L'autre fois, on a regardé l'épisode 1 qui tourne autour du fait que ça n'allait pas. Et je vous jure, j'ai pleuré en me regardant. Et pourquoi je vous dis ça? Parce que dans ma vague de dépression, j'ai fait comme elle. Mais tu crois que ça va te rendre heureuse? Bah non, ça va pas te rendre heureuse de couper une frange. Tu sais, les gens quand ils sont quittés, ils teignent leurs cheveux ou alors ils se les coupent tout seuls. Ou faut arrêter. J'ai vraiment hâte que vous voyez ces épisodes parce que franchement, ça va vous montrer une facette que vous connaissez peut-être pas. Ou peut-être que vous la connaissez, MDR. Tout ça pour vous dire, ne coupez pas vos veuches. Genre, elle calcule en mode... non, soyons plus précis. Non, it's not gonna be. Elle a dit, allez, on y va! Non, bah arrête de faire la choquer, genre tu savais pas que ça allait finir comme ça. Mais tu t'attendais à quoi? Il y a un gars sur TikTok qui est tout le temps comme ça. Les gens là, non mais ça va pas la tête. Bonsoir à tous, sauf aux collègues de travail qui se prêtent les cigarettes électroniques. Mais ça va pas ou quoi là? Vous là, attrapez le tétanos ou quoi là? Mais ça, c'est une coupe que personne ne va arriver à me faire aimer un jour. C'est vraiment cette frange courte. C'est pas Amélie Poulain qui a ça, je sais pas. En tout cas, il y a trop de gens qui ont essayé de dead la frange courte. Mais c'est juste ridicule en fait. Tu sais, quand tu regardes le visage de quelqu'un et que la personne elle a une mini frange, juste tu regardes sa mini frange, tu vas pas la regarder dans les yeux, tu vas regarder ce qu'il y a au-dessus d'elle. Regarde Mini Banks. Regarde-moi cette divinité comme elle est magnifique. Bah excuse-moi, on va regarder sa frange. Regarde-moi ça, sur cheveux bouclés. Bah excuse-moi en fait. Là, elle est effilée carrément. Une petite frange effilée. J'aurais tout vu. Après, j'ouvre ma bouche. Hein. Mais regarde, elle la dead un peu quand même. Moi, ça m'irait pas parce que je suis pas assez belle que pour mettre ça. J'aurais l'air extrêmement ridicule. Mais je pense que quand t'es belle, tu dead n'importe quoi. Même quand t'es beau. Après, il y a mini-frange et mini-frange. Ça, c'est supposé être une mini-frange, mais c'est déjà plus long que les autres. Mais par exemple, celle-là, là, telle qui est de profil, c'est peut-être trop minuscule comme frange. Tu vois ce que je veux dire? Genre, si t'as quelqu'un dans ta famille qui dit franchement, je reviens de chez le coiffeur, tu vas pas lui dire t'as dead, slay. Tu vas dire on va peut-être couper un petit peu. Je ne vais pas couper autant. Tu vois ce que je veux dire? Habituellement, j'aurais bu du Maison Bagarre. Là, non. Mais n'hésitez pas à passer vos commandes sur maisonbagarre.fr. L'abus d'alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération. D'ailleurs, petite parenthèse, je ne sais pas si vous savez, petite parenthèse. Maison Bagarre, ça a commencé avec vous. Hein. Vous savez que j'ai sorti avec Olivier une marque de vin en canette qui s'appelle Maison Bagarre pour la simple et bonne raison que je criais bagarre dans mes lives avec vous. Bagarre! Notre hymne a créé Maison Bagarre. Vous vous rendez compte ou pas? Vous savez que c'est une marque très sérieuse dans laquelle on a investi énormément d'argent, dans laquelle on croit, qu'on a envie de faire grandir, qu'on a envie de mettre en commerce, avec qui on bosse tous les jours sans relâche pour être dans les grandes distribs, pour être dans les restaurants, pour être partout. Hein. Et le goal, on va être partout. Sur base d'une blague, c'est fou tout ce qu'on crée ensemble. À deux doigts de créer Rageuse Airline. Laissez-moi passer 2-3 coups de fil à Air France. On peut y arriver, hein. Ne me chauffez pas.
C'est tout. Mais en vrai, je veux pas faire la rabat-joie. Tu sais, j'ai pas mis au monde d'enfants. Alors oui, je suis belle-mère de Ciel et d'Ohio, mais ce ne sont pas les enfants que j'ai mis au monde. C'est Audrey, leur mère. C'est elle qui décide. Mais peut-être que le jour où j'aurai un enfant, ça se trouve, j'accepterais de l'emmener chez le coiffeur pour qu'il se fasse des décos. Mais aujourd'hui, comment je vois les choses, c'est juste, c'est hors de question en fait. C'est mort, tu vas pas bousiller tes cheveux. C'est hyper hypocrite de ma part, parce que moi, je l'ai fait, tu vois. Mais pas enfant. Tu vois, Jojo Siwa cringe moments. Sakoré. If I wish Donc, du coup, Jojo Siwa, quand elle était petite, c'était une entertaineuse. Sa grosse daronne, grosse daronne, lui décolorait les cheveux depuis qu'elle était petite. Genre, depuis qu'elle a 3 ans, sa mère la teignait en blond platine. Genre, elle la décolorait. La petite, elle était brune. Elle l'a décolorée dans Dance Moms. T'imagines ? Magnifique avec un bonnet, mais moi je peux vous dire quelque chose. Je sortais avec un gogol. Vous voyez c'est quoi un gogol? Carrément, repense à lui, ça me fait bégère. Bégère de l'intérieur. Gogol définition. Ah, il n'y a pas de E à gogol. Ça s'écrit littéralement comme ça. Gogol. Ça veut dire débile et stupide. Je sortais avec un putain de gogol et j'avais mis ça sur ma tête. J'en avais acheté un jour. Genre j'avais des 17 ans. Il l'a enlevé, il est parti en courant avec en riant fort. Il a fait ça et c'était extrêmement humiliant. Ça m'a beaucoup fait pleurer. J'étais vraiment au bout de ma life. Je me sentais humiliée au possible, mais je pouvais rien dire. Alors n'achetez pas ça. Why I haven't been to the barber since March. What I have. What I showed him to do. Ça devrait pas être un rêve de coiffure, ça, mec. Franchement, si tu vas chez un barbeur et que tu lui demandes ça, il y a mieux comme coiffure, j'ai l'impression. Parce que si tu veux, tous les genre teenage, ils sont tous coiffés comme ça, faut les voir. Et franchement, faut les voir marcher ensemble. Ils ont vraiment tous cette coupe, genre. Just a little off the top and sides. What he did. Encore. What I showed him to do. What he did. Non mais hilarant quand même. Mais les garçons, faut les voir quand leur coupe elle est ratée. On a l'impression que leur vie elle est au bout. Et j'ai essayé de savoir pourquoi. Du coup, ça vous met dans ces états-là quand votre coupe de cheveux elle est ratée. Ils disent mais c'est parce qu'on n'a pas grand-chose, tu vois, sur notre visage si ce n'est nos cheveux. Donc je peux comprendre que ça leur fasse péter un câble. Mais bon, hilarant. Hilarant. Alors ça, c'était vraiment très très drôle. C'est ça en fait qu'on vous dit. C'est ça qu'on vous dit. Quand les garçons ils font leurs cheveux, c'est bon. Regarde s'il te plaît. Après, on peut pas dire que ça lui va pas cette coiffure. Il est très bien. Et en fait, les mathématiques qui sont créées, la géométrie qui est créée autour de son visage, fait que ça fait ressortir ses traits différemment. Genre d'un coup, il a des pommettes alors qu'il en avait pas. Ses sourcils, ils commentent, tu vois. Il y a quelque chose qui se passe. Tu vois, même son profil, ça le fait ressortir différemment. C'est pas fou, c'est vraiment magnifique. Franchement, les cheveux, ça me passionnera toujours autant, guys. Je vous jure, c'est trop passionnant. Oh, quand une meuf dead un carré, elle dead vraiment un carré. On dirait ça. Il y a un port de tête qui se crée, il y a quelque chose qui se crée, mais vraiment, un carré, faut pas sous-estimer. Les personnes qui doivent mettre des carrés, mettez des carrés. Audrey, d'ailleurs, je pense à toi parce qu'on a cette discussion souvent. Je sais pas si t'es là, mais quand tu dis j'hésite à faire un carré, en vrai, vu comment ça te va bien, fais seulement tes carrés. Parce que les carrés, quand ça va bien à quelqu'un, ça va bien. En fait, c'est très sexy. Vous trouvez que ça lui va pas? Mais arrête, tu rigoles ou quoi? Mais tu rigoles? Mais tu rigoles des genoux? Tu rigoles des genoux, vraiment. Ça lui va trop bien, elle est trop sexy, je sais pas. Non mais Calypso Queen, tu connais pas l'expression rigoler des genoux? Vous avez jamais vu la vidéo de Greg Guillotin avec le gars qui lui dit tu rigoles des genoux? Nettoie, petite merde. Non mais tu rigoles des genoux toi quoi? Nettoie, fais Trop drôle. Mais comment elle a fait ça? Mais c'est que c'est très stylé. C'est la première fois que je vois un truc stylé comme ça. Attends, je vais remettre. J'arrive pas trop à comprendre comment elle a fait. C'est quoi? C'est une couleur? Non mais comment ce truc il change de couleur? Là, vous voyez, elle vient de mettre un seul produit. C'est quoi ce truc? Ça réagit aux UV? Mais non! Vous pensez que c'est genre un produit qui réagit au soleil et avec la chaleur, ça change? Mais c'est stylé! De l'essence. Mais non, tu mens. Qui mettrait de l'essence sur ses cheveux? Ça, faut vraiment vouloir mourir. Non, je plisse pas les yeux pour voir l'écran, je plisse les yeux pour réfléchir. C'est comme les pères quand ils conduisent et qui... Enfin, j'ai pas de père, mais j'imagine que c'est comme ça, les gens qui ont des pères. Quand ils conduisent et qui doivent baisser le son pour pouvoir se concentrer et trouver la route. Attends,
si elle réussit vraiment à recréer cette... Franchement, c'est incroyable. Voilà, et bah franchement, elle a dead. Après, Queen Charlotte, elle est dans un sacré abus pour sortir avec cette coupe, mais franchement, incroyable d'avoir réussi à faire ça. Non, je la préférais avec ses cheveux bruns. Mais par contre, pitié, ce forcing de coiffeur, enfin, vraiment, tu sais que on dirait qu'il le fait exprès. Mais genre, est-ce que t'as besoin de prendre tout cet élan? Genre, il est vraiment en mode... Mais vraiment, de en haut en bas, regarde. Ah! Wouch! Cha! Wouh! On a compris, enfin tu peux juste, au pire, juste la laisser coiffer comme ça. Et moi, faut voir, Léo, je l'aime de tout mon cœur, ma coiffeuse. Mais tu sais que quand elle a fini de me coiffer pour qu'on voit la couleur, elle met les mèches bien devant mon visage en mode... tu sais, elle est fière de ce qu'elle a fait. Mais du coup, je ne vois plus. Mais c'est en mode, regarde comment ça se développe ici. Ouais, c'est vraiment un truc de coiffeur. Genre, il faut vraiment qu'ils fassent ça pour se rendre compte de leur taf, quoi. Tu sais, il y a des gens, quand ils sont en club, vraiment, ils font ça. Genre, regarde, je vais remettre la musique. Tu sais qu'ils dansent, mais on dirait qu'ils sont pas contents de danser. C'est juste, they're just there. En fait, fallait pas venir si tu voulais pas venir. Mais genre, vraiment comme ça. Mais genre, je sais pas, souris, enfin, je sais pas, exprime de la joie. Enfin, je sais pas, genre, un peu de... Tu vois? Non. Mais moi, je connais des gens comme ça, premier degré. Bref, on s'en tape un peu, quoi, de cette coupe. On n'est pas transcendé maintenant, tu vois, on n'est pas impressionné par ça. Mais pas mal. J'espère qu'on n'est pas juste sur un simple petit dégradé à la con, hein, parce que de faire toute une vidéo juste pour couper 3 cm, ça va me saouler. Franchement, elle est très belle, mais par contre, je ferai jamais ça parce que c'est trop chiant d'avoir ça dans le visage. Genre, absolument flemme. On daily basis, c'est qui sonne? On m'a ramené un cadeau. Je pense que c'est un lien avec Maison Bagarre. Ouais, regardez! Oui! Non, mais franchement, faut qu'on parle de cette canette de minutes. Hein. L'abus d'alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération, s'il vous plaît, les amis. C'est Olivier qui a créé le design de la canette, c'est Andrea qui a rajouté sa petite patte. Vous connaissez Andrea? C'est la monteuse. À part, pour cette petite partie, je tiens à dire que c'est moi qui l'ai créée. Mais pour le reste, cette canette, elle est trop banger. Je tiens quand même à le dire. Comment ça, c'est quoi? Just Life 10? Non mais ça va pas la tête? Mais ça va pas ou quoi là? Tu me suis depuis août 2023, Jess. Comment se fait-il que tu ne saches pas ce que c'est? Tu faisais quoi pendant les lives? T'étais en train de scroller sur Instagram, sur TikTok. Lis ces derniers messages qu'elle a envoyés. Bagarre. Bagarre? Tu vois, t'as envoyé bagarre. On se retrouvera en enfer autour d'un apéro. Tu parles d'apéro, Jess? J'aurais réussi à enregistrer un de tes bagarres sur mon télé... Tu vois... Jess! Coucou alors, ton chéri t'a trompé? Tu vois, tu comprends les choses. Tu sais pas c'est quoi Maison Bagarre, mais c'est pas grave, Jessie. C'est pas grave. pas Tant grave. que tu sais, c'est quoi le jus d'orange innocent, c'est très bien. Non mais alors lui, s'il te plaît, sors de mon live. Faire de la pub comme ça pour innocent. Sur ce, guys, je vous fais des bisous sur vos glabelles. On se revoit très très bientôt. Je ne serai pas en live demain car je serai en train de tourner ma vidéo YouTube. Glabelle is back. La valise back. Yeah.